comment on fait la lettre D. Donc, on part d'en haut, on descend pour faire le rond. Et on fait une grande canne. Il faut s'armer du bon stylo, d'une certaine dose de patience, et la lettre D s'apprête à livrer tous ses secrets. Pour ces élèves de CP de la banlieue parisienne, l'écriture manuelle fait toujours partie des apprentissages fondamentaux. C'est facile parce qu'on fait un rond, après on fait un trait, après on fait la canne. Écrire, ça sert à quoi? Pour apprendre à lire. Ces images d'enfants, stylo à la main, appartiennent peut-être déjà au passé. Les élèves du collège ne doivent pas utiliser le stylo à billes, mais la plume classique qui dessine pleins et déliés. Comme elle paraît loin, l'école de la plume d'acier trempée dans l'encrier, un labeur enfantin en voie de disparition face à l'invasion des écrans. À l'université, la prise de notes se fait majoritairement par clavier interposé. Signe des temps, aux États-Unis, dès l'an prochain, apprendre à lier les lettres entre elles à l'école ne sera plus qu'une option. Le risque, se priver de précieuses compétences. Enseigner à des enfants l'écriture manuelle leur ouvre tous les métiers manuels les plus raffinés. Par exemple la joaillerie, par exemple la taille des pierres, par exemple la microchirurgie, etc. Il n'y a pas de travail plus raffiné que l'écriture manuelle. Aujourd'hui, le texto prend le pouvoir. On échange environ 250 SMS par mois. La lettre manuscrite, elle, est reléguée derrière les vitrines d'exposition. Pour ces passionnés des belles lettres, prendre la plume garde un sens, même s'ils avouent écrire de moins en moins. Dans l'année, là, j'ai dû en envoyer 2. Et ben aujourd'hui, quand on écrit à la main, ça veut dire quelque chose. Pour moi, ça veut vraiment dire quelque chose parce qu'on prend le temps de le faire, on se corrige, on refait la lettre plusieurs fois. Pour ces écoliers appliqués sur leur cahier, difficile d'imaginer que l'écriture à la main vit peut-être ses dernières pages.